Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vais faire un petit exercice que je n'ai pas fait depuis longtemps, c'est revenir sur une des prédictions que j'avais établies sur cette chaîne. Alors cette année vous avez vu que j'ai fait très peu de vidéos, je n'ai pas eu vraiment de temps pour ça. Je suis désolé pour ceux qui auraient aimé en voir plus. Et donc la prédiction sur laquelle on va revenir, c'était tout simplement celle que j'ai dû faire au mois de décembre ou au mois de janvier, je ne sais plus, sur l'événement qui allait le plus marquer les Français en 2023. Donc là, on arrive à la fin du mois d'octobre et vous avez vu bien sûr qu'il y a un événement qui est devenu l'unique sujet quasiment dont on parle partout dans tous les médias. Ce sera certainement le sujet qui aura le plus fait couler d'encre cette année, qui est bien sûr l'action terroriste qu'il y a eu lieu en Israël. Alors quand j'ai établi ce tirage, je ne pensais pas que l'événement aurait lieu hors de France, pour être honnête. Mais il est vrai que, de par son horreur, et de deux, de par la composition de la population française, que cet événement a donc eu aussi une répercussion particulièrement importante dans les esprits, dans notre pays, et pas que. Donc on va relire tranquillement cette ligne à la lumière des événements maintenant. Alors vous allez pouvoir réécouter la vidéo originale bien sûr. Alors évidemment tout ce que je dis ne correspond pas à l'événement puisque je suis dans une phase un petit peu d'exploration de possibilités quand j'interprète la ligne. Surtout qu'il n'y a personne en face comme dans une consultation pour orienter la piste. Mais enfin, vous pourrez voir qu'il y a quand même, je dirais, 80% de choses qui concordent particulièrement avec l'événement. Alors, pour la première carte, déjà, je vous parlais tout de suite d'attentats terroristes. Voilà, c'est la première chose que j'ai dite. Maintenant, ce que je peux rajouter à froid, c'est que déjà, on a l'étoile. Le symbole d'Israël, c'est une étoile. Certes, elle est à 6 branches, mais enfin, il n'y a pas d'étoiles à 6 branches dans les tarots en général. Il y a par contre les pentacles, qui sont des étoiles à 5 branches, et voilà, qui sont donc un bon symbole pour montrer le drapeau d'Israël, donc que ça allait concerner Israël. Je vous parlais d'université, et dans les premières heures aussi, on a entendu la question sur le financement par l'Union européenne de l'université islamique de Gaza, où le Hamas apparemment fait beaucoup de recrutement, d'enseignement, voilà, diffuse ses idées dans cette université. Je vous parlais aussi de banques, de richesses. Et les banques, c'est le domaine professionnel, on va dire historique, attribué aux Juifs. Vous saviez que les Juifs étaient désignés, notamment en Europe, par les chrétiens qui ne pouvaient pas pratiquer l'usure, donc ils servaient de banquiers aux Européens pour pouvoir prêter de l'argent. Donc ils sont historiquement dans le domaine de la banque. Cette première carte montrait un petit peu le contexte. Voilà. Donc le mot important quand même, c'était terrorisme. Donc sur la seconde carte, alors là, elle est très intéressante à relire à la lumière des événements, puisque vous voyez qu'on a un homme qui est dans le ciel, un homme qui vole. Et ce qui est devenu le symbole de cette attaque du 7 octobre, c'est le parapente, car les gens du Hamas sont arrivés par centaines en parapente pour débarquer en Israël. Voilà, et il y a une sorte de logo maintenant d'un homme en parapente pour symboliser ceux qui supportent cette attaque. Et donc là, voilà, on a un homme qui descend du ciel. On a aussi une traînée de fumée qui peut rappeler les 5000 roquettes qui ont été envoyées. Je vous parlais d'explosion sur cette carte. Et je vous parlais d'étoiles aussi. Vous voyez une étoile qui explose. Et en fait, les premières images qu'on a eues du massacre, c'était au festival de musique. Il y avait une rave party où sont arrivés justement les terroristes en parapente. Et cette rave party s'appelait le festival Nova. Et la définition d'une nova, je vous la lis, c'est une étoile qui présente brusquement un éclat très vif. Donc voilà, cette étoile ici qui brillait vivement, c'était pour nous indiquer le festival et les gens qui débarquent en parapente, les roquettes lancées sur ce festival. Voilà, je vous parlais de brûler les ambitieux aussi. Alors là, la troisième carte, il y a plusieurs choses intéressantes. Je vous parlais
de gens qui luttent pour une cause, hein. Voilà, donc la cause palestinienne, bien entendu, c'est une expression bien connue, de gens qui se voient comme des justiciers, hein. On voit aussi l'épée ici qui apparaît sur le symbole, le logo du Hamas. Et alors, il y a autre chose de très intéressant sur le logo du Hamas, je vais vous le mettre sur l'écran, c'est qu'il est surmonté par un dôme doré qui est absolument l'image du haut de cette cage. Autre chose, il y a ces roses qui m'intriguaient, mais je n'étais pas arrivé à voir pourquoi, j'ai compris. La rose, quelle est la rose la plus célèbre? C'est la rose de Damas, hein. Et dans Damas, on entend Hamas. Donc voilà pourquoi il y avait ça. Et je vous parlais bien sûr de prise d'otage. Voilà, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'enfants et de femmes qui ont été pris en otage, hein. Je vous parlais de personnes qui se battent au nom de l'oppression. Donc là encore, j'étais dans le bon, hein, au nom de l'oppression palestinienne en l'occurrence. Hein, voilà à peu près ce qui me vient maintenant. Et donc la dernière carte, la jeunesse. Bah là, on revient au principal événement initial, au massacre initial, hein, au massacre des jeunes qui étaient à la rave party. Voilà, donc des jeunes un petit peu habillés voilà, de manière originale, on va dire. C'était une rave au milieu du désert, comme ici. D'ailleurs, c'était sous un grand voile, dont les couleurs rappellent aussi un petit peu les couleurs de cette carte, hein, avec du rose, du jaune, du bleu. C'était des gens qui venaient danser au nom de l'amour aussi, hein. On a les petits cœurs ici, qui ont essayé de fuir en voiture. Voilà, donc c'était quand même intéressant de faire cette relecture aujourd'hui, d'autant plus que ça rejoint le dernier tirage que j'ai fait il y a quelques jours sur le même thème. Voilà, eh bien, je vous laisse mettre un petit pouce avant de partir, s'il vous plaît. Je vous embrasse tous, merci pour votre soutien et j'espère vous retrouver très prochainement.